rentres pas dans la pièce? Eh ben, on va faire d'autres trucs. Non mais je tourne, tu reviens. Zouh, va-t'en. Zouh. Je vire mon mari de son propre bureau. Je suis la personnification du mot culot. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Du coup, il est encore tout frais dans mon esprit. Et voilà, ça me réjouit, Il en faut pas beaucoup, hein. Ciao, belle... Oh non, l'accent, c'est nul à chier. Oh, pardon, hein. Pourtant, j'ai fait l'italien au lycée. Hein. Et je me souviens que d'un truc, vous voulez savoir ce que c'est, petite parenthèse? O una fame di lupo. Traduction, j'ai une faim de loup. Je sais pas comment je vais m'intégrer socialement avec ça, mais... Et voici Serena Giuliano, messieurs dames, pour Ciao Bella. Ciao Bella, c'est le premier de Serena Giuliano qui a été édité chez Cherche Midi, et ensuite chez Pocket. Ciao Bella, de quoi ça parle? Alors, on suit une jeune femme qui s'appelle Anna. C'est une jeune italienne qui a été arrachée à son pays quand elle avait 12 ans et contrainte de venir habiter en France. Elle a beaucoup d'angoisse. Et du coup, pour affronter sa deuxième grossesse, après un premier accouchement chaotique, elle décide d'aller voir un psy pour se livrer un peu et comprendre d'où viennent ses angoisses et comment faire en sorte de vivre avec. Et petit à petit, cette psy, elle va réussir à gagner la confiance d'Anna et à recueillir un peu ses confidences sur sa famille, sur son enfance qui a été très compliquée, sur ses angoisses, etc. Alors, pour moi qui suis une grande fan des dialogues, j'ai trouvé... Oui, parce que... Oui, non, alors... Ah non, attendez, non, pas tous ensemble. Je ne sous-estime pas l'importance de la description dans l'appropriation du récit. C'est beau ce que je viens de dire. Mais je dis juste que quand un auteur nous fout une description d'une table basse pendant 18 pages dès le premier chapitre, pourquoi vous faites ça? Je pose la question. Donc dans Ciao Bella, il y a beaucoup de dialogues, les chapitres sont courts et du coup ça donne un rythme hyper dynamique, très intéressant, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Et je trouve que ça traduit pas mal l'importance... Pas du tout, c'est pas du tout ça que je trouve. Absolument pas. Et du tout... Je vais pas y arriver, hein. Et du coup, je trouve que ce rythme-là, ça traduit pas mal l'impatience du personnage principal qui bouillonne, qui a besoin que ça aille vite, qui est franco-italienne, qui y va, quoi. Anna, c'est un personnage très attachant parce que très réaliste. Elle est très sarcastique. Et vous connaissez mon amour pour le sarcasme. Le sarcasme, j'ai envie de l'emmener en voyage, j'ai envie, vous voyez, de lui payer un bon resto, de lui susurrer des mots doux à l'oreille et après de le ramener dans la chambre d'hôtel. Si je pouvais, je me marierais avec le sarcasme. Et ce qui la rend aussi attachante, Anna, c'est qu'elle a pleinement conscience de ses défauts et qu'elle les assume. Ciao Bella, c'est un livre qui m'a soufflé, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Serena Giuliano, je la voyais passer sur les réseaux, elle est hyper active, elle est aussi complètement tarée, j'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, allez la voir sur les réseaux, elle est un peu you-you. J'aime bien les gens you-you. Donc je voyais passer beaucoup de ses romans, j'avais jamais vraiment sauté le pas, et puis un jour par hasard, le destin. Voilà, bam, un halo de lumière, un petit chant Alléluia, et il y avait Ciao Bella en tête de gondole. Du coup je l'ai acheté, et vraiment je regrette pas du tout ma lecture. Je connaissais rien d'elle avant, et quelle erreur! Il m'a vraiment profondément touché ce livre. Et ce qui est fou, c'est que je saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Enfin, c'est que si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait de moi. J'ai vraiment réussi à m'identifier au personnage, j'avais vraiment l'impression d'écouter une copine. Et du coup, j'ai été vraiment particulièrement touchée par le combat que Anna mène tout au long du livre. Parce que oui, bien sûr, Serena Giuliano, elle aborde des sujets profonds et il y a un vrai combat contre lequel elle essaye de lutter. Ça se dit, je lutte contre un combat? Non. Ça se dit pas, lutter contre un combat. Qu'est-ce qu'on fait avec un combat? Ciao Bella, il est vraiment drôle, alors que pourtant il aborde des thèmes pas faciles. Mais voilà, moi j'ai été emportée par cette histoire, par ce combat, par cette envie d'envoyer valdinguer ses angoisses, et du coup cette manière un peu maladroite, mais très juste, d'y parvenir. Et alors merci pour cette intervention de qualité. Ah, et j'ai pas dit. On a la chèvre est revenue. On a la dalle en lisant ce livre. Mais on a la dalle en lisant ce livre! Parce qu'elle décrit tellement bien la nourriture italienne, on a envie de manger très fort. On est du coup sur l'inverse de ce qu'arrive à provoquer Franck Tilliès, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Bref, Ciao Bella, vraiment je vous le recommande. Alors oui, je sais que je suis à la ramasse parce qu'elle en a écrit genre 57 depuis que celui-ci est sorti. Je fais ce que je peux, d'accord? Donc oui, je dois me mettre à jour. En plus, j'ai vu que son prochain sortait genre là, dans 4 secondes. Oui, bah, je fais ce que je peux. J'essaye, ok? Ne me mettez pas la pression! Du coup, j'ai faim. Quelle heure il est? 14h17. 14h17, c'est un peu l'heure du goûter, hein? Non?